Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les mystères des pyramides d'Égypte. On s'appuie sur un documentaire, un article aussi, pour essayer de comprendre leur vraie fonction. Simple tombeau ou quelque chose de plus. C'est la grande question, effectivement. Notre but, c'est de voir leur origine, leur rôle et ce qui nous échappe encore, même 4500 ans plus tard. C'est quand même une prouesse technique incroyable. Ah oui, absolument. Alors, commençons par le début. L'origine. Souvent, on oublie que ça n'a pas commencé avec les grandes pyramides de Gizeh. Non, pas du tout. Ça a commencé plus simplement avec les mastabas, C'est ça. ces tombes rectangulaires. Exactement, les mastabas. Et puis, il y a eu une évolution majeure, une idée révolutionnaire d'Imhotep pour le pharaon Djéser. À Saqqara. Voilà, à Saqqara. L'idée de superposer ces mastabas, ça a donné la première pyramide, la pyramide à 2 degrés. Comme un escalier gigantesque vers le ciel. C'est l'image qu'on en a. C'est ça. Et ce n'est pas juste une question d'architecture, hein. C'est aussi théologique. Ça symbolise l'ascension du roi défunt vers les dieux, vers les étoiles qu'ils appelaient impérissables. Ah oui, d'accord. Et après Djéser, il y a eu comme des essais, des tâtonnements. C'est fascinant, ça aussi. La pyramide rhomboïdale de Snéfrou. Oui, la rhomboïdale, avec sa double pente, on suppose que c'était peut-être dû à des soucis de stabilité découverts en cours de chantier. Ils ont dû ajuster le tir, en quelque sorte. Probablement. Snéfrou, le père de Khéops, a beaucoup construit, beaucoup expérimenté. Et c'est après lui qu'on arrive à la forme parfaite, les pyramides à face lisse de Gizeh. Khéops, Képhrène, Mykérinos et la grande pyramide de Khéops, incroyable. Plus de 2 millions de blocs. Elle est restée la plus haute structure humaine pendant, presque 4000 ans. Une prouesse ahurissante, oui. Ça défie l'imagination. Alors on est d'accord, la fonction première, c'est quand même le tombeau. Pour le pharaon, sa momie, le sarcophage. C'est la base, oui. Le réceptacle pour le corps royal. Mais, comme vous disiez, les textes des pyramides, qu'on a découverts plus tard dans des pyramides moins grandes, Oui. ils ajoutent une autre dimension. Ils décrivent des rituels, des formules magiques pour aider l'âme du pharaon dans son voyage post-mortem. Donc pas juste un tombeau passif. Non, pas seulement. Ça devient plus dynamique. L'idée d'une machine cosmique émerge. La pyramide aiderait activement l'âme, le bas et le ka à atteindre l'au-delà. Le bas et le ka. Les composantes de l'âme, c'est ça? Oui, en gros, le bas, c'est un peu la personnalité qui peut voyager, et le ka, la force vitale. La momie, elle, devait rester intacte pour servir d'ancrage à ces éléments. C'est le moteur, si on veut. Une machine cosmique, j'aime bien cette idée. Et ce qui renforce ce lien au cosmos, c'est l'alignement. C'est fou, cette précision. C'est stupéfiant. Les côtés des pyramides de Gizeh sont alignés sur les points cardinaux avec une exactitude minuscule marge d'erreur. Quelques minutes d'arc seulement. Et comment? Sans boussole, sans nos outils modernes? Par l'observation des étoiles. Ils repéraient le nord céleste, le point fixe autour duquel tournent les étoiles circumpoaires, les fameuses impérissables, la destination de l'âme royale. Les couloirs descendants pointent souvent vers ce nord. Et dans Khéops, il y a aussi ces conduits, non? Qui pointent vers des étoiles précises? Oui, ces fameux puits ou conduits, très énigmatiques, ils partent des chambres internes, un vers le nord, vers Alpha Draconis, qui était l'étoile polaire à l'époque. Ah d'accord, l'étoile polaire change avec le temps. Exactement, à cause de la précession des équinoxes. Et un autre conduit, vers le sud, pointe vers la constellation d'Orion, associée à Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance. Et on pense que c'était pour quoi faire? Pas pour regarder les étoiles s'ils sont coudés. Non, probablement pas pour l'observation, plutôt des chemins symboliques, des puits magiques pour faciliter le voyage de l'âme du roi vers ces constellations spécifiques. Il y a aussi cette théorie de la corrélation d'Orion, que les 3 pyramides de Gizeh reproduiraient la ceinture d'Orion au sol. Oui, c'est une théorie populaire mais controversée. L'alignement ne colle pas parfaitement, l'orientation serait inversée par rapport au ciel. C'est séduisant mais ça pose question. D'accord. Mais ce qui semble moins débattu, c'est le rôle du soleil. Ah oui, le soleil Ré, c'est fondamental, surtout à partir de la 4e dynastie, celle des bâtisseurs de Gizeh. Le culte solaire prend une importance énorme. La forme même de la pyramide, ça pourrait être les rayons du soleil? C'est une interprétation. Les rayons du soleil pétrifié descendant sur Terre. L'emplacement aussi. Rive ouest du Nil, là où le soleil se couche. Symbole de mort et de renaissance. Et le revêtement, on dit qu'elles étaient blanches et brillantes. Oui, en calcaire blanc de Toura, très fin, poli. Ça devait réfléchir la lumière du soleil de manière spectaculaire. Une montagne de lumière. Et il y a les barques solaires retrouvées juste à côté de Khéops. Pour le voyage du pharaon avec le dieu soleil? Exactement. Tout pointe vers une connexion solaire très forte.
Même l'alignement est-ouest de la base, très précis, a pu être fait en observant le lever et le coucher du soleil, peut-être avec un gnomon, un simple bâton. C'est incroyable. Des méthodes simples, en apparence, pour une précision astronomique. C'est ça qui est fascinant, une connaissance profonde du ciel, intégrée dans leur projet le plus sacré. Donc si on essaye de conclure, oui, c'était des tombeaux. Mais tellement plus. Absolument. Des monuments complexes à la croisée de l'architecture, de la religion, de la cosmologie, des machines à assurer l'éternité du roi en l'intégrant à l'ordre du cosmos. Elle liait la terre, le pharaon, et le ciel, les étoiles et le soleil. C'est une belle synthèse. Elles incarnent vraiment cette vision égyptienne du monde où tout est connecté. Assurer l'éternité du souverain, c'était assurer la stabilité de l'univers. Et une dernière chose qui me fascine toujours. C'est bien beau de comprendre le symbolisme, mais concrètement, comment ils ont fait? Déplacer ces blocs énormes, les ajuster avec une telle précision, organiser un chantier de cette ampleur. Avec les moyens de l'âge du bronze. Voilà, ça reste une source d'étonnement. Quel savoir-faire pratique, quelle technique d'ingénierie nous échappe encore complètement? Ça laisse songeur, en effet. Beaucoup de questions encore. Toujours. De quoi continuer à chercher. Bonne soirée!